Moi, je trouve qu'il y a énormément de films de parentalité qui, sous couvert de bienveillance, sont ultra culpabilisants. Et je me dis, est-ce que, tu vois, si mes enfants partaient avec un bagage dans la vie, tu vois, où ils se disent, je suis safe un peu, quelles que soient les erreurs que je fais, je sais pas, tu vois, si j'aurais pas la crainte que ça développe moins leur niaque. Je trouve que c'est galère, je trouve qu'on nous en demande trop et qu'on n'a pas les bons outils. Oh non! Mais si! Non, non! Si, si! Ce qu'il faut préciser, c'est qu'on a toutes les deux le vertige. Je me suis dit, mais oui, c'est ce genre de maman que je veux être. Bravo! Et comment elle redescend, la dame, là? La dame, elle redescend toute seule, comme une grande. Pas toutes, mais une grande partie des darons des années 80-90 qui se sont pris des grosses mandales dans la tête. Ouais. Là, c'est pas exceptionnel, mais parfait. Quel enfoiré! Allez! C'est horrible! Mais non, mais non, Allez, mais non. faut aller vite. Avance! Pour ou contre, vivre en suivant uniquement son intuition sans tenir compte de la logique. Quelle machine! Mais on l'a fait! Salut, c'est Sarah et bienvenue dans Deep Talk. Sarah, je suis C'est moi. contente que tu sois là. Et en plus, assez fou. Bah, toi, t'es moyen. Moi un contente peu moins, pour moi un l'instant. peu moins, mais On va voir comment allons-y. ça se passe. Trop fou parce que t'es là grâce à Manon, qui a été Yes, dans tout à fait. un épisode précédent et qui nous a dit, je pense que ce serait bien de l'inviter aussi. Manon qui a eu un massage, elle. Ouais, un massage chinois. Voilà, massage chinois. Mais un massage quand même. Un massage quand même. Ouais, c'est un peu différent. On a eu un petit brief, on est dans une salle d'escalade pour faire cet épisode. Et Tout on à fait. va avoir une conversation toutes les deux, autant que possible, Yes. en même temps qu'on va essayer de grimper. On va faire ça. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'on a toutes les deux le vertige. Seulement. Donc c'est un beau challenge. C'est un qu'on très se bon lance. challenge. On aura 4 cartes qui vont nous accompagner. Je te laisse en tirer une de chaque. Tu vois, on a des questions business. Allez, c'est le petit moment tarot. Hop Voilà, là. c'est ça. Tarot interview, questions Hop. finance, dev Attends, j'ai perso. l'impression que tu me forces. Oh, là. pardon, Tu c'est vois, je vrai. veux pas celle-là. J'ai fait un choix. Voilà, je ne veux pas celle-là. Et puis une dernière, vie privée. Allez, Voilà. Donc ça, ce sera les questions. Si tu veux, je les mettrai dans ma poche. allez, vas-y. Et puis on discute autour de ça. Mais avant de commencer, on va faire des petites questions beaucoup plus rapides, du tac au tac. Je vais Ok. sortir ma liste Très bien. au hasard. Je les ai pas choisies pour toi. On s'est juste fait une grosse liste de plein de questions qui prennent pas beaucoup de temps à répondre. Ah, mais je suis tu bavarde, gagnes donc... Est-ce que tu gagnes plus que ton mec? Oui. Ou non. La phrase que tu répètes le plus à la maison. C'est pas le club Med ici. Toutes les mamans se reconnaissent. Le DM le plus gênant que t'aies reçu. Le plus cringe, c'était quand j'ai commencé à faire des réels et que tous les charros sont arrivés et j'ai commencé à avoir des... mais tu sais, tu n'es pas qu'une maman, je peux te reconnecter à ta partie femme. Et t'es là, waouh. Non frérot, C'est fais gênant. pas ça. C'est gênant, évidemment. extrêmement gênant. Est-ce que t'as déjà envoyé un message ou un screenshot à la mauvaise personne et tu t'en es rendu compte trop tard? Oui. Ouais. J'ai déjà, on m'a déjà envoyé une story de, ah t'as vu, tu vois, bon, bitcher un peu, c'est pas très bien, mais voilà. Et j'ai la répondu personne à la story. Ah merde. Ouais. Ouais. Ça m'est arrivé dans l'autre sens. Quelqu'un m'a fait ça. Et j'étais genre, oh, j'aurais préféré pas savoir. J'ai supprimé, mais j'ai un peu paniqué, j'avoue. Mais surtout que quand t'as la notif, elle reste. Tu vois, le message s'en va, mais la notif peut rester. Ouais, mais peut-être pas. Peut-être On va pas, dire ça. voilà. C'était il y a 2 ans, oublions ça. La dernière fois que t'as fait semblant d'aimer un projet, une collab, un truc. T'es pas obligé de dévoiler. Hein. Il faut que je te dise quoi? Faut que je te dise si c'est arrivé? Oui. Faut que tu me dises tout ce que t'assumes de dire. Oui, on peut rester sur un oui. 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 Récemment. Assez. Presque. Et ton red flag ultime chez quelqu'un. Ah, si, il y a un truc qui me rend ouf. C'est les gens que tu connais pas et qui t'envoient des vocaux de 4 minutes, quoi. Oh oui, même team. Oh là là, j'écoute Ouais. pas. Genre, ça me fait flipper total. Bon, merci. Voilà. Eh bien, on a gagné un peu de temps. Allez, on a va y gagné un aller. peu de temps. Maintenant, on va écouter notre prof qui est là pour nous dire. Il a dit qu'a priori, on pourrait faire une piste verte. On n'y croit pas Après, du il tout. nous a vus et il a dit, on va faire jaune. Voilà, jaune, c'est 0, niveau 0. Donc, on va déjà essayer ça. Zéro et puis et on demi. verra. Vous allez pouvoir commencer ce bloc jaune, là, avec les flèches indiquées. Tellement mal. Vous avez un pied ici, un pied là. Ouais. Et ça va déjà être l'heure, c'est à vous de jouer. Ah, putain. Ah ouais, c'est. Et là, Ah ouais, y a- et là, les mains, c'est ça? Voilà, c'est ça. Là, c'est une prise inversée, tu peux mettre les doigts dedans. Ouais, exactement. C'est un autre titre. Waouh. Nico. Allez, on s'arrête là. Et après? Ok. L'autre, là, tu peux utiliser la main droite. Et après, je dois faire quoi? Redescends la main gauche. Mets la main. Non, sur la prise de départ. Tu mets la main droite là où tu avais mis la main gauche. Ok. Ok, super. Là, tu te lèves sur le pied gauche pour ramener pied droit. Où ça? Non, non, ça c'est illégal, ça. Tu vas aller en Ah, prison. c'est illégal. J'en fais quoi? Tu peux ramener pied droit sur pied gauche.
Voilà, Attends, et envoyer pied gauche au-dessus. C'est ça. Donc il s'agit d'équilibre. Je vais choir. Attends, Ok. je Voilà. me bouge Je vais parce tomber. que si jamais elle me tombe dessus. Super. T'as pas une C'est question ça. à me poser, toi? Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié. J'ai oublié le concept. Essaye de basculer tout à gauche. Voilà, Tout à bascule le gauche. corps tout à gauche, voilà, histoire de mettre le maximum de points et là de poids sur le pied gauche. Et là tu essayes de venir lever pied droit ici. Et cette main-là, j'en fais quoi? T'en fais rien. Tu la laisses partir. Je vais pas y arriver. Je te pose une question en même temps. Je vais tomber. C'est une question business en plus. Est-ce que tu as Non, je peux déjà pas. pris une décision même si elle était fortement déconseillée? Et si oui, qu'est-ce qui s'est passé? Je peux pas utiliser cette main-là, là? Non, C'est illégal, il a dit. c'est illégal. Ça c'est pour Bah, je suis redescendre. bloqué. Hein. Elle doit faire quoi là? Idéalement, ça aurait été. Vas-y, montre. Je veux bien, mais si au cas où je tombe, il faut pas que tu restes en dessous. Donc là, tu montes ici, tu remontes. Je vais avoir tellement peur. Ah oui, t'as pas le droit d'utiliser ta main avant Si, d'arriver si, celle-ci, jusque-là? elle est légale, hein, mais elle servait à rien. C'est. Ok. Ok. Donc voilà, faut vraiment jouer avec son Wow. corps. Tu as vu, je me suis vraiment retourné. Ok. T'oublies pas ma petite question? Allez, super. Oh Tu là montes là. le pied, ça marche. Je triche. Ça se voit, hein. Ça fait super peur. Ça me fait flipper depuis que je te vois. Ça me fait encore plus peur que je la vois sortir les bras. Ouais, je comprends. Tu veux essayer? Et moi, je réponds à ta question. Vas-y. Ah oui, c'est plus facile dans ce sens-là. C'est dur d'être dans l'effort Ouais. Alors attends, et de c'est parler. celui-là. Hein. Donc, la question, c'était... Est-ce que t'as déjà J'ai pris fait les trucs qu'on m'a déconseillés. Ouais, une décision même si elle t'était déconseillée et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai deux exemples qui me viennent en tête. Ok. Le premier, c'était... attends, le premier, c'était sur un accompagnement qui coûtait 10 000 €. Et c'est dur hein, d'écouter en même temps. Déjà très haut. Mais ça va bien se passer. Monte C'est le pied compliqué de gauche, faire les deux en super. même temps hein, quand même. Hein. Allez, et là tu fais l'effort de monter le pied droit. Parfait. Je sais rien, parce que- Ah mais attends, mais si je le monte, lui, il Mais- n'attrape pas assez. bah, c'est ça. Dès que tu vas monter le pied droit, ça va t'arrêter. Ça tient. Allez, tu fais l'effort, c'est juste une marche. T'as vu, ça paraît vachement plus dur quand on est dedans. Mais je veux qu'il soit poussé le mur, je veux pas qu'il soit poussé. Non mais attends, c'est sûr que là, si je le mets là, Ouais, je tombe. c'est ça. Mais non. C'est sûr que si tu le mets, tu tiens. Moi, je suis tombée. Parce que... Allez, faut que tu oses. Moi, j'y crois pas. Mais vas-y, essaye. Faut y aller vite, Faut y aller vite. parce que moi, je veux y aller doucement. Non. C'est pas possible. Non, tu vas pas y aller doucement, tu vas y aller vite. Mais après, comment je redescends? Et ben après, tu prendras les prises les plus faciles. Ouais, tu descendras, tu sauteras. Tu vas pouvoir sauter, t'en fais pas. C'est pas si haut en vrai. Vas-y, je t'écoute. Ah, vas-y, fais-le. Ouais, je pense qu'on peut pas discuter quand il y en a une qui monte. C'est compliqué. C'est dur. Hein, C'est hyper compliqué. Allez, tu le montes ce pied d'un coup. Bam. Attends, c'est psychologique là. C'est pas la force, hein. C'est dans la tête, c'est chaud. Ok, je t'écoute. Ouais, donc je disais, les deux situations qui me viennent en tête sur pas suivre les conseils qu'on m'a donnés. Oui. Ah, bien joué. Allez, c'est fini. Lève le bras, tu finis. Non. Allez. Ok, tu vas être trop petite. Laisse- C'est pas grave. Change d'option. Ramène la main gauche sur la main droite. Tombe pas. Non. Ça fait chaud alors que c'est pas du tout de la force. Ah non, mais je vous ai dit, hein, vous allez prendre une suée La tête qui tourne et tout. d'appréhension. Quelle angoisse. Tu veux qu'on réponde à la question avant de Oui, repartir? oui, bien sûr, on va faire ça. On change le concept. Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Il y a juste survivre. Ou alors il y a les questions, il n'y a plus Je vais d'escalade. essayer un truc pour vous. Vas-y. Ok. Je vous trouve quelque chose d'agréable. Ouais, faisons ça. Faisons comme ça un truc d'agréable, c'est bien aussi. Ok, donc pour répondre par la troisième fois à la question, moi les fois qui me viennent en tête quand tu me dis ça, la première c'est un accompagnement qui coûtait 10 000 €. Ouais. Alors que ça faisait un an que j'avais de l'argent, mais j'en gagnais pas au point de me dire 10 000 € c'est flex, on Ça s'en compte fout quoi. pas. Ouais. Et tout le monde m'a dit n'y va pas, ce qu'ils te proposent, tu peux le faire toi-même, t'as pas besoin d'eux, machin, etc. Et j'y suis allée quand même. Ouais. Et en fait, ça a planté ce que Donc je ça voulais t'a pas faire. aidé. Et en, Ah non, et en réalité, si. C'est-à-dire que c'était pour faire des masterclass industrielles, mais ça n'a pas du tout marché. Mon produit ne se vendait pas du tout en masterclass. Ok. Par contre, j'ai appris à écrire des pubs, à tourner des pubs, Ouais. à faire des pubs, à écrire des masterclass, à vendre, à packager une offre. Et en fait, Ouais.
certes, le but n'était pas rempli, mais derrière, j'ai appris plein de compétences. Je suis encore en contact avec cette équipe-là qui m'aide régulièrement sur plein de choses parce qu'ils sont très à la pointe des tendances et tout. Il y a ça. Et le deuxième, je crois que c'est clairement sur mon business model. Ouais. Mon business model, moi, je suis beaucoup basée sur des petits produits. Et en infoprenariat, tout le monde te dit il faut faire du high ticket. Il faut faire du high ticket, il faut vendre cher et machin, etc. De toute façon, c'est impossible ce que tu fais. Et en fait, au bout d'un moment, j'y croyais. En fait, j'ai réussi à me faire brainfuck où on me disait c'est pas possible de faire de l'argent avec du low ticket. Ouais. Et j'ai commencé à me dire bah oui, ça reste pas possible. En oubliant que je le faisais en fait. Sauf que moi, mon audience, mes produits, ils fonctionnent pas en high ticket. Donc là, c'est les 2 fois où j'ai pas écouté et j'ai bien eu raison. Ouais. Bah trop bien. Mais voilà. Je suis d'accord avec toi sur le sujet des accompagnements où en fait des fois on trouve pas ce qu'on est venu chercher au départ, mais qui nous aide quand même vachement. Et moi le plus marquant par rapport à ça, c'est un coaching business que j'ai acheté, qui m'a amené à scolariser mes enfants qui étaient en école à la maison et à divorcer. Donc tu vois, je suis pas venue chercher ça. Et finalement c'est cette réflexion qui m'a amené à faire d'autres choix. Et je trouve qu'il faut un certain niveau de responsabilité personnelle pour se dire bah non, c'était pas un échec, j'ai pas perdu de l'argent, je me suis pas fait arnaquer, juste c'est différent de ce que j'imaginais trouver quoi. Mais en fait, je pense que les accompagnements, si tu viens en me disant j'investis 4, 5, 10 000 euros, peu importe, et je vais faire x3, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Puis personne peut te faire cette promesse-là. Il y en a qui l'attendent, mais personne peut le garantir. Ouais. Mais non, personne peut le garantir parce que tu sais pas comment ton audience va réagir, tu sais pas si le produit il est bon, tu sais pas si toi t'es coach, quelqu'un qui rentre en coaching, tu sais pas s'il est bon, s'il va se donner les moyens, etc. C'est ça, est-ce qu'il va pas rien faire en attendant que tu fasses pour lui. Donc c'est pas possible d'anticiper ça. Et surtout, moi je trouve que souvent, tu vois, surtout t'as un coaching à 10 000 balles, tu vas ressortir peut-être une pépite dedans. Ouais. Des fois, tu la trouves même pas. Mais tu vas ressortir une seule pépite dedans, qui est en l'occurrence la manière de vendre ou un divorce et une scolarisation. Ça, ils n'auraient pas pu le promettre, effectivement. Non. Vaut mieux pas, en tout cas. C'est clair. Tu vas arriver à la fin. Non, mais c'est vrai qu'en fait, souvent, ce qu'on achète, on vient prendre... Il y a 10% qui va nous aider, et encore, des fois moins que ça, mais c'est les 10% dont on avait besoin et qui valent le prix que tu as payé. Mais je pense qu'il faut un certain niveau de maturité business, tu vois, peut-être pour arriver à avoir ça aussi, quoi. Ouais, je pense qu'il faut aussi faire attention à tout le temps aller chercher un coach. Moi, je vois des entrepreneurs, en fait, qui manquent de confiance en eux ou qui manquent de se dire, en fait, maintenant, je peux essayer de faire les choses tout seul et qui vont toujours chercher à se faire coacher parce qu'il y a vachement ce discours de quand tu investis, tu récupères de l'argent. Bah non, des fois, quand tu investis, tu perds de l'argent. Ouais. Et en fait, tu dois aussi avoir une bonne gestion de trésor et pas passer ton temps à acheter des coachings pour te rassurer toi, quoi. Clairement. Et quand je vois des gens qui mettent des 10 000 euros dans un week-end, là, qu'est-ce qui s'est passé ? On a perdu pied en fait dans le coaching. C'est un espèce de... Moi, c'est un truc que je reproche vachement dans l'écosystème de l'infoprenariat. Enfin, les gens qui vont te dire vendre cher, c'est ceux qui vendent aux entrepreneurs. Oui, c'est ça. Tu sais ? Genre, et combien il y a de coachs business qui en réalité n'ont jamais rien vendu d'autre que du business ou du marketing ? Bah ouais, on s'en parlait en off avec Demi et c'est ça, coach business avec ce business-là. Est-ce que tu sais vendre autre chose pour être là pour coacher des gens qui vendent autre chose que ça ou est-ce que en fait c'est pyramidal quoi, c'est un fonds de géant quoi. Bah ouais. Ouais parce que c'est ça, genre regarde, moi je fais 100 000 euros par mois parce que déjà toi tu m'as donné 10 000 euros. Ouais. Donc, je vais t'apprendre à faire. C'est ça. Ok, mais moi je fais pas la même chose que toi. On fait comment en fait ? Clairement. Trop d'accord. Pendant que tout le matos est là, je me dis qu'on peut essayer ça. Il va s'agir de souplesse plus que de force. Alors c'est quoi le projet là ? Ok, ça, exactement. La main de départ que tu as devant toi, exactement. La main, si tu veux, d'abord. Là ouais, ça, mais voilà, exactement. Ok. Et là, tu te mets en place. Tu rentres dans le mur. Voilà, super. Comme ça ? Voilà, tu remontes pied gauche. Tu remontes où ? Juste derrière pied droit. Tu remontes pied droit. Celui-là, ça, je bouge ? Ça, tu peux. Oui, bah, très bien. Ok. Remonte pied droit. Parfait. Là, tu te retournes. Voilà. Pied gauche sur la main gauche. Ok. Allez, oui. Et on regarde normalement. Hey. Oh là là, incroyable. Et elle l'a fait. Deuxièmement. Ok. Sans les mains ? Ouais. Hey. Bravo. Allez, et comment elle redescend la dame là ? La dame, elle redescend toute seule comme une grande. Elle se démerde. Elle se démerde. Mais non, ça va aller. Tu fais une belle chute que tu sais faire.
Ah ouais, ça je sais faire T'es les filles. vraiment pas très haute. Je suis pas très haut? Promis. Je les ai vérifiés, ils sont... Parfait ça. T'as pas peur, Allez. toi, de tomber, Bien hein? joué. Bah c'est-à-dire que vu que Tu j'arrive vas. pas à monter, faut que j'apprenne à tomber. Hein. Et l'autre pied, il va où, là? Juste en dessous. Ah, En là? dessous. Parfait, c'est bon, c'est commencé. Ok. Là, tu peux remonter le pied gauche. Remonter le pied gauche? Ouais, derrière pied droit. Exact. Non, derrière, sur la prise. Il y a une prise derrière. Ok, là, Mais tu il vas faut pouvoir- les sous-titres, hein. tu vas pouvoir remonter main droite. Oula. Allez, encore, au-dessus. Attends, Retourne ta main. Voilà, super. Maintenant, ça va être plus facile. Ouais, super. Pareil, deuxième main. Bouh. Ça Allez, magnifique. Et on reste comme ça? Et on reste comme ça. Et on reste comme ça, Et là, on est c'est... bien. Allez, c'est Vas-y, la fin. pose-moi la question. Alors, si tu avais un budget illimité, Je peux redescendre sans sauter, moi? qu'est-ce que tu voudrais faire ou mettre en place tout de suite? Bah, peut-être pas un cours d'escalade. Peut-être pas une passion pour l'escalade. Au niveau perso, je prends ma famille, on part pour 6 mois, 1 an de voyage, tu vois, genre pas d'école. Je continue de bosser parce que j'aime bien, mais on part, on va visiter plein de pays, plein de trucs. J'ai très peu voyagé, moi, et j'ai eu mes enfants très jeunes. Enfin, j'ai continué après jusqu'à être moins jeune, mais du coup, ça s'est jamais arrêté. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire. Donc, je pense que si j'ai un budget illimité, je développe, tu vois, mon équipe, le budget pub, le machin, pour avoir un truc qui tourne bien et qui me demande moins, moi, ma présence dans ce que je fais. Bah non, attends, si j'ai un budget limité, du coup, on s'en T'arrêtes de fout. bosser, en fait. Non, mais en vrai, je continue de bosser quand même. J'aime trop ce que je fais. Mais par contre, depuis plein d'endroits du monde qu'on voit ensemble, ouais, ça, je pense, c'est le premier truc que je fais, direct. Ok. Et toi? Moi, si j'ai budget limité, bon, déjà, je m'offre la baraque de mes rêves. C'est quoi? Déjà, moi, je rêverais d'avoir une maison à Paris. Chose qui n'existe pas vraiment. En mode, enfin vraiment, voilà, belle baraque, 200 mètres carrés, la lumière, un jardin, etc. Dans Paris, comme ça, je reste là où j'aime bien. Et je pense qu'en fait, moi, j'arrête de travailler. Ouais. Et je serais plutôt à me dire, je vais faire en sorte que ce budget limité, il fasse encore plus de petits illimités. Tu Ah vois. ouais, t'as investi Ouais. de fou, ouais. J'ai investi parce que les budgets limités, peut-être qu'un jour, ils vont se limiter. Ouais. Pour que mes filles elles aient des choses à hériter. Et je pense que je serais plus dans une posture de consulting, tu vois, d'aller investir dans des sociétés, aller soutenir des femmes entrepreneurs, aller soutenir des beaux projets. Un peu business angel, quoi, avec Ouais. tes sous, quoi. Bah non, mais j'ai des budgets limités, c'est carrément, je suis VC, quoi, tu vois. Ouais. Mais comment t'occupes tes journées, du coup? Avec ça? Bah Si tu ouais, avec travailles des plus. spas. Enfin, je- Avec des spas. Mais quel est le problème? Quel est le problème, en fait? Ouais. Avec, j'avoue, c'est pas mal. ouais, plutôt ça, plutôt une posture ouais, consulting, coaching, mentorat et du spa dans ma belle maison. Un spa dans ta maison? Un spa dans ma maison, Un spa évidemment. dans ta maison. Et une masseuse à temps l'extérieur, plein. sinon je ne sortirai plus jamais de chez moi. Ouais. Et surtout, ouais, je capitalise pour mes filles, je pense. Ouais. Parce que ça, je trouve que, enfin, je sais pas si toi c'est le cas, mais moi, j'hérite de rien dans la vie. Ah tu ouais, vois. moi non plus. Ouais. Et en fait, je trouve que c'est jouer le jeu en mode expert. T'as aucun matelas qui te permet de dire si ça merde, tu vois, j'ai quelque chose, j'ai une sécurité. T'as pas le droit à l'échec en fait. Je te rejoins sur le côté, c'est le jeu en mode expert. Enfin, c'est hyper inconfortable. T'as peu le droit de te planter, ou alors quand tu te plantes, bah, tu le payes hyper cher. Et en même temps, moi je me dis, c'est sûrement ça qui a développé certains traits de caractère que j'ai. Et je me dis, est-ce que, tu vois, si mes enfants partaient avec un bagage dans la vie, tu vois, où ils se disent, bon bah, je suis safe un peu, quelles que soient les erreurs que je fais. Je sais pas, tu vois, si j'aurais pas la crainte que ça développe moins leur niaque. Je suis pas sûre. Moi, je suis pas sûre de ça parce qu'il y a plein de gens qui, voilà, de chefs d'entreprise, etc., qui ont des business successful, qui reposent sur des familles C'est qui vrai. ont déjà des business, qui peuvent se permettre de prendre plus de risques et d'avoir plus de résultats parce qu'ils ont ce matelas-là. Et en fait, ouais, certes, ça cultive la résilience, mais la résilience, ça se cultive pas que dans la douleur, quoi. La résilience, quand tu as un environnement qui est sain, qui fonctionne bien et que tu as des bases solides, bah, tu as de la résilience aussi, quoi. Alors peut-être tu as un peu moins la dalle, et je suis même pas sûre d'ailleurs.
Ouais, j'irais pas romantiser la galère, tu vois. Mais disons que tu es peut-être plus connecté à je fais les choses par envie de me développer, d'avoir d'autres choses, alors que nous, on est peut-être plus conditionnés à je fais les choses pour éviter quelque chose qui serait pire. Et qui a un mauvais... J'en parlais l'autre fois avec mon mec, je pense que c'est un driver qui te pousse beaucoup au début, de dire je fais les choses parce que je veux... Plus qu'il y a eu avant. Voilà, plus par peur. Ouais. Et qu'en fait, à un moment, il faut réussir à switcher, parce que quand tu continues à avancer par la peur, en fait, déjà, le rythme, il est stressant. Et moi, j'en suis là actuellement, tu vois. Genre, j'ai beaucoup de drive, etc. Et c'était vraiment par... ouais, parce que avoir la dalle, quoi. Et en fait, au bout d'un moment, là, il ne faut pas que de la dalle, quoi. Il faut aussi être drivé par la vision, être drivé par l'envie, etc. Parce que quand tu es que par la peur, c'est-à-dire qu'à chaque mois, ton stripe, il se remet à zéro et tu es en mode, il faut y retourner, tu vois. À chaque fois. Et d'ailleurs, ça va aller, quoi. tu vois, j'ai l'impression que quand on est drivé que par la peur et qu'on ne fait pas ce switch, on crée aussi des situations qui nous mettent en galère pour qu'on ait l'élan d'en ressortir et ainsi de suite. On peut vite rentrer dans un schéma compliqué, Ouais, complètement. Trop bien. C'est reparti. On attaque le prochain bloc. Allez. J'ai mal. On se dirige vers un autre jaune, histoire de se mettre un peu en confiance. On attaque le niveau supérieur après. Ou pas. Hein. Ou pas du tout. Ou pas du tout, on reste à jaune et on est content. C'est très bien, moi tout me va. En fait, tant que vous kiffez, ça me va. Une fois qu'on est arrivé là, vous allez avoir de quoi redescendre. Ah, ok, moi c'est ça qui m'inquiète. Enfin, c'est aussi de monter, je veux dire, mais... C'est à vous de jouer. C'est haut, hein, quand même. Hein. C'est haut. Non. Bah, il n'y a pas de sommet trop haut pour toi. Bah, non, c'est beau. Oh là là. Attends, prof d'escalade, hein. Les deux mains. Prof d'escalade, option poétique lover, quoi. C'est ça. Quand t'as eu main droite, voilà. Là, tu peux poser pied gauche, exactement. Là, c'est plus la force, du coup. Non, pas toujours trop pas. non plus. On va toujours sur un aspect d'équilibre. Là, c'est pas exceptionnel, mais parfait. Quel enfoiré. Non, mais c'est pas exceptionnel, les prises dans les mains. Toi, c'est bien ce que tu fais. Continue. C'est un peu de la merde, mais écoute, tu t'en sors. Allez, concentre-toi jusqu'au bout. Après, là. je fais quoi? Tu tires dans les bras, tu pousses sur la jambe. Une dernière fois, la prise est très bonne là-haut. Allez. Ouais. Super. Deuxième main. Oui, madame. Oui, sans les mains. Allez, t'es Je chaud. rigole, Non, peut-être pas. Je veux pas lui faire ça. Elle est un peu plus bas. T'as la poignée en bois si tu veux. Hein. C'est bon, c'est pour moi. Les poignées en bois, c'est pourquoi? C'est quand on a besoin de redescendre? Poignée en bois, c'est poignée anti-panique, poignée de descente. Bien joué. Anti-panique. Oh la vache. C'est- Tout à l'heure, tu m'as pas laissé la prendre la poignée anti-panique. Je paniquais pourtant. Tu réfléchis pour Ok, me répondre? vas-y. Pour ou contre vivre en suivant uniquement son intuition sans tenir compte de la logique? Les deux mains. Ouais, c'est ça. Première étape, c'est d'aller chercher la main droite. Ok. C'est ça? Ouais, c'est ça, c'est super. Elle, c'est super, hein, t'as remarqué. Ouais, moi, c'était vraiment pas ouf. Ok, tu peux monter pied gauche. Voilà. La petite main droite. Super. Et allez, on y va. On se lève et ça marche. Ah oui, c'est un peu plus dur que ce que je pensais. Mais non. Ah, ça juge d'en bas, hein, mais en haut, fais-moi la maline. Hein. Ah ouais, Allez. non, c'est Mais flippant si, en fait, si. ton histoire là. Mais non, c'est une super prise là-haut. Faut que tu y ailles. Debout là. Lève-toi sur le pied, ça marche Ouais, très non, bien. mais je réfléchis à ma chute là. Y a pas de chute. Allez. Oui. Allez là. Je panique. Tu paniques, la poignée en bois. Poignée anti-panique. Moi, j'aime bien redescendre comme je suis montée. Oui, c'est. Ça me rassure. Parfait. Moi, c'est là. Ah, je l'ai pas eu ça tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai fait de la non, carte? Tu l'as pas vu le check? Non, c'est toi C'est qui as la moi. carte. C'est moi. Eh non, je l'ai non pas eu tout à l'heure. Désolé, ça méritait pourtant. Aïe. Du coup, il y a un truc que tu fais. Tu veux qu'on aille peut-être là-bas Ouais, comme ça, il y aura peut-être moins de... qu'on leur raconte pas notre vie à tous ces gens, peut-être. Je crois qu'ils s'en foutent. Oui, ils sont focus, escalade. Pour ou contre tenir compte que de son intuition, malgré Contre. la logique. Contre? Ah ouais, complètement contre, parce que des fois, moi, ça m'est arrivé plein de fois d'avoir la sensation qu'un truc fonctionnait bien, et en fait, tu regardes les chiffres et tu dis, bah non, en fait, Ouais. meuf, t'es en train de te cramer pour rien, quoi. Ouais. Et c'est l'alliance des deux. Il y a forcément une part d'intuition à partir du moment où tu fais du produit, de savoir si ça va bien répondre au produit, si ça va parler aux gens, si tu résous vraiment un problème, etc. Mais en fait, c'est à un moment où tu te fies pas aux chiffres. C'est YOLO, en fait. C'est genre doigt mouillé total et ça marche. Jusqu'à un certain niveau, ça marche. Et à un moment, quand tu veux passer des paliers,
tu es obligé de te penser sur les chiffres et de te dire, OK, c'est quoi le plus rentable, c'est quoi où j'ai le meilleur ROI. Et aussi l'intuition, ça va vachement avec ce côté, espèce de légende de je fais un truc et ça marche du premier coup. Donc si ça marche pas, c'est que c'était pas le bon truc. Au lieu de te dire... Mais c'est que l'univers voulait pas que je fasse ce truc. C'est pas aligné. Il y a aussi, en fait, à un moment, tu fais un truc qui fonctionne. Les gens, ils sont forts. Hein. C'est bravo, mais bravo. C'est de se dire, en fait, à un moment, je fais un truc et je crée un tunnel, par exemple, et je vais aller améliorer chaque morceau de mon tunnel, morceau après morceau, pour, en fait, avoir un effet levier qui fait qu'à la fin, ça gagne beaucoup plus d'argent. Si tu le fais une fois et tu dis, oh bah non, en fait, je savais pas, intuition. Intuition, pour moi, c'est un peu l'excuse à... J'ai pas envie de faire des trucs inconfortables. Je suis dans le truc de création. J'adore la vibe création. La vibe création, elle est cool. Hein. Et la vibe amélioration continue. Je regarde les chiffres, je m'améliore, je peaufine chaque... Tu vois, là, on est à l'escalade. Genre, je peaufine chaque geste pour m'améliorer à chaque fois, pour aller plus vite, pour aller plus haut, etc. Et bah, c'est long et c'est chiant. Et c'est obligatoire comme étape. Ou alors, t'arrêtes avant parce que c'est inconfortable et tu mets ça sur le dos de... Non, mais ça devait pas être très aligné. Et ça fonctionne. C'est pas assez fluide. Ouais, exactement. Ouais, je suis 100% alignée avec ça. Aligné. Je suis alignée. Fluide. Oh, c'est fluide, putain, c'est hyper fluide. Non, mais ouais, tout n'est pas fluide en fait en business. Je pense qu'il faut vraiment sortir de cette légende-là de c'est fluide, c'est facile, je pose une action et je récolte plein de thunes. Bah non, en fait, sinon tout le monde le ferait en fait. On serait tous entrepreneurs, on serait tous blindés de thunes en fait. C'est clair. Et puis ça peut fonctionner une fois et on peut avoir tendance à en faire une règle générale aussi. Tu vois, genre un jour j'ai suivi mon intuition. Ça a donné un truc plutôt pas mal. Mais c'est autre chose de rentrer dans le process, de faire les trucs chiants qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais qui sont nécessaires pour que ça perdure en tout cas. Et l'autre piège avec ça, c'est comme j'ai pas envie de faire les trucs chiants, je le sens pas, moi je suis plus créative, etc., c'est de déléguer à balle. Et de prendre plein de gens, moi j'ai complètement fait cette erreur-là, de prendre plein de gens sur des trucs sur lesquels en fait j'avais pas envie de me sortir les doigts, j'avais pas envie de me former, j'avais peur de le faire, donc je donne de l'argent aux gens et je comprends pas en fait. Et je peux pas comprendre les résultats parce qu'en fait je comprends pas le sujet. Et tu perds de l'argent parce que intuition. Moi aussi j'ai vécu ce truc-là, de déléguer beaucoup. Au début que des choses que je maîtrisais déjà ou alors des tâches, enfin tu vois vraiment de l'exécution à une assistante ou des choses comme ça. Et au bout d'un moment j'ai délégué à des gens qui créaient des stratégies et que je n'aurais pas pu créer, tu vois, qui géraient des choses très techniques, des outils que je connaissais pas. Et je pensais sur le moment que c'était bien et que ça me permettait de grandir. Et en fait, je me suis rendu compte que, au-delà du fait que ça m'a déconnecté de la réalité de mon business, de mes clients, tu sais, même être sur le terrain, quoi, aller regarder ce qui se passe, parler avec eux et tout, ça m'a fait perdre mon enthousiasme aussi. Très bizarre comme feeling, mais j'étais persuadée que le fait de me sortir davantage de mon business, ça allait m'aider à être plus dans une vision de je travaille moins, je profite de ma vie et tout. Et en fait, j'avais plus envie de faire ce que je faisais parce que j'étais plus au contact de ce qui me fait kiffer. En fait, moi, c'est ça que j'aime bien, c'est avoir les mains dans la merde, essayer d'aller résoudre des problèmes. J'aime bien faire ça, j'aime bien trouver des solutions à des trucs. Et là, je l'avais plus. Donc, je suis d'accord avec toi. Déléguer des trucs qu'on maîtrise ou qu'on saurait faire, mais avoir accès à des personnes qui nous amènent peut-être autre chose, mais pas où on est en mode les yeux bandés, je te fais confiance, fais ton truc, quoi. En plus, ça, c'est captif parce que tu parlais d'outils, etc. Si tu mets des gens qui développent des outils pour toi ou qui vont mettre en place des outils sur toi, la minute où ils sont pas là, tu fais comment ? Tu dois modifier un truc, t'as un truc qui merde, ils sont en vacances, peu importe. Ou juste, tu n'as plus le budget pour payer ce prestataire, bah t'es bloqué. Donc, pour moi, il y a quand même une partie où on doit... alors, on ne peut pas être expert de tout, mais au moins comprendre ce qui se passe, quoi. Ouais, tu dois savoir faire tourner ton business tout seul. Et après, c'est du bonus et c'est du confort que tu vas ajouter par la suite. L'amélioration pour aller... Parce que à terme, ce qui est bien, c'est d'avoir une équipe qui est meilleure que toi sur chaque point. Bien sûr. Tu vois, mais il faut quand même qu'à un moment, tu aies compris... Enfin, je veux dire, juste tu veux évaluer la pertinence des pubs. Tu sais même pas quel chiffre regarder. Tu regardes le résultat et t'es en mode ça marche, je sais pas. Je sais pas. Oui, puis on te fait un rapport, on te dit bah non, c'est bien. Ok, du coup je me dis que c'est bien. Allez, super, on continue comme ça. Et tu peux pas prendre des décisions pertinentes si t'as pas justement parlé de chiffres et d'intuition. Si tu sais même pas quel chiffre tu regardes, on te dit c'est bien. Ok, bah c'est bien. Voilà. Ok, où est-ce qu'on améliore, où est-ce qu'on peaufine, quoi. Clairement. Pied droit et là tout de suite vous élancez. Hop, on va la chercher de très haut. Ici, vous pouvez ramener. Je suis désolée d'avoir choisi ça. Je le regrette déjà. T'avais l'air motivé. Je suis déjà dans le regret. Mais j'ai zéro force dans les bras. Vraiment, mes bras, ils ont pas de force à part porter mes bébés. On va à chaque fois chercher la plus haute possible. Comme ça, on peut avoir
la plus basse qui est disponible. Oh, C'est vraiment ok, hein, vous en êtes grave capable. C'est OK. c'est aligné, c'est fluide ou pas? C'est aligné, c'est pas hyper fluide, mais c'est OK. 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 Est-ce que tu veux que je te Allez, lise la question maintenant ou je te laisse te concentrer? Vas-y, je vais réfléchir au sens C'est la de vie. dernière. Quel est ton dernier fail, justement? Oh, Oh là, Bah là, bah, c'est peut-être ça. le voilà. Alors, on se met là, OK? Voilà, et tout de suite très haut. Super. Dans le doute, traîne pas. Oh là là, mais Allez. Eh bravo, hein. Allez, t'y es presque. comment j'atteins celui d'en haut là? Bah déjà, remonte un coup ta main droite. Ok, remonte le pied. Allez, dernier effort. Wow. Allez. Mais pardon? Oui, allez. Allez, la deuxième main. Oui. Mais quoi? Allez. Cette machine. Ok. Incroyable. Bah alors. Bah alors, étonnant. Alors, madame. Eh ben, bravo, on fait pas le petit check. Bah, je... Ah, mais check pas, OK. Ah ouais, c'est comme ça. Ah ouais. Non, bien joué. Qu'est-ce que je viens de Wow. faire là quand même? Putain. J'avoue, bel effort. T'aurais cru que tu Pas arrives? du tout, absolument pas. Waouh. C'est moche, c'est à ton tour maintenant. Bah, c'est horrible. C'est horrible. Je suis Quand c'est vraiment. ton dernier fail, dis-toi que ça peut pas être pire. C'est quoi son dernier fail? Je sais pas. Bah, on sait pas. Ah oui. Mais c'est quoi? Bah, je sais pas, c'est à elle de répondre. Bah, je te réponds. mince. Bah non, mais tu vas pas, mais concentre-toi sur ce. Attends, je me rappelle plus Fola. Ouais. Allez. C'est horrible. Mais non. Allez, faut aller vite. Avance. C'est ça. Continue d'avancer, t'arrêtes pas. Oh non. Mais si. Non, non. Si. Allez, c'est ça. Super. Allez, dernier effort. Allez. Encore. Remonte le pied droit avant. Hein? Voilà, allez, c'est bon, maintenant tu vas là. Oui. Allez. Oui. Ah, tu vois? Ouh. Mais quelle machine. Mais on l'a fait. Mais oui, vous l'avez Incroyable. fait. Incroyable. Est-ce que quand on est arrivé, on aurait pensé faire ça? Absolument Non. pas. Ça a penché la vache. et tout. Non, c'était bien, hein. Bravo. Eh, T'as vu, je me on choisis. est fiers de nous là. Hein. Un peu, ouais. Franchement. Je suis un peu impressionné. Ah, il y Non, croyait pas. non, on devait faire une verte quand même au début, je rappelle. On est toujours sur une jaune. Hein. Oui, mais C'est déjà hyper bien. Attends, mais c'est hyper bien. Mais l'essentiel, c'est quand même de prendre du plaisir dans ce que vous faites. C'est pas grave si vous commencez. J'ai commencé comme vous, hein. Je faisais pas les vertes non plus. J'ai dû commencer de très loin. Et je m'éclatais dans ce que je faisais et c'est venu après. Ouais, faut aimer quand même un peu. Ouais, c'est ça le truc. c'est ça. Une petite part qui joue. Je veux dire, faut avoir envie, tu vois, d'y aller. Mais c'est comme nous, hein, ce qu'on disait, en vrai, c'est pas tout le temps fluide, mais si tu prends un peu de plaisir dans ce que tu fais, Ouais. normalement, Yeah. t'as envie de te perfectionner, quoi. Bah c'est ça, en termes de motricité, il y a quand même pas mal de choses qu'on pense pas pouvoir faire Ouais. et qui finalement sont accessibles. Mais t'as raison, faut aller vite, parce que Ouais. les bras, ils fatiguent. Et le temps, Et c'est de plus l'énergie, hein. t'attends, ouais. Surtout quand ça penche. Ouais, en plus. Mais tu vois, bizarrement, ça me fait moins. Le feeling me faisait moins peur là Ouais. que là. C'est voulu. Hein. Ah ouais, c'est fait exprès. C'est voulu. Là, quand tu joues sur de l'équilibre, la part d'engagement mental dont je vous parlais Ouais. au début, c'est clairement ça. Ah ouais, on est d'accord. Là, ça va être du physique pur et dur. Sauf que si vous faites ça pendant 30 minutes, c'est fini Ouais, quoi. c'est éclaté. Bah ouais, parce que ça tire dans les bras. Et du coup, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on commence par les parties qui sont physiquement difficiles et on va s'achever mentalement. Ok. C'est- C'est hyper intéressant parce que au-delà du côté physique, tu sens que ça fait travailler Le mental Ouais. les peurs et moi je suis dans un métier toi aussi qui utilise beaucoup ma tête. Ouais. Tu vois, mon cerveau, je parle avec les gens, je réfléchis et tout, et peu mon corps. Et en fait, je me rends compte, grâce aux épisodes qu'on fait, je me rends compte que dès qu'il y a un engagement physique où je peux tomber, Ouais. ça me fait Ça a flipper un petit parce que blocage j'ai pas mental. l'habitude. Bah ouais, je comprends. Et c'est pour ça, je trouve que c'est hyper ludique comme activité. Ouais. Parce que bon, il y a quand même une sécurité, il y a des moyens d'approcher. Et encore, quand je vous parlais de sensations tout à l'heure, c'est quand vous le sentez pas, vaut mieux redescendre et pas vous engager sur une blessure. Et c'est pas grave, hein, le blog sera là demain, et etc. Et du coup, Mais vous pas pouvez nous. vraiment apprendre. Pas vous, pas ouais, nous. non. Pas tous les jours. Pas tous les jours. Non, bah non. Hein. Et si vous venez une fois par semaine, c'est cool. Merci beaucoup pour Pas de quoi. ce cours. Tu nous as bien encouragés et soutenus Bah, c'était un et plaisir de vous encadrer. poussés aussi.
Mais moi, j'ai plusieurs fois. Non, si. Et non, franchement, c'était trop bien. Merci beaucoup. Bah, merci super. à vous, c'était trop bien. Merci. Dernier check pour la route. Allez, bah, prenez soin de vous. Merci à bientôt. beaucoup. J'enlève ça parce que ça me défonce les Ah oui, yeux. bonne Ouais, idée. par contre, ouais. Ah ouais, j'avoue. Non, mais en plus, vous avez passé Ah, des oui. sessions à parler, j'étais mort. C'est- Mais tu sais, c'est fou, on soupçonne pas que les gens qui font ça souffrent, mais ça se voit pas. Tu sais, Non. ils ont mal aux pieds, ils sont en galère aussi, mais ils ont pas l'air. Regarde-le, lui, ça a l'air facile, hein. Oh la vache. Ah ouais. Mais lui, il vit une souffrance de tous les instants. C'est... Waouh. Et pourquoi Et pourquoi Pour redescendre. Mais il aime ça, On il- aime ça, on aime ça. Ouais. Autant, je comprends, je suis comme toi, dans la course à pied, je comprends pas. Autant ça... C'est exactement le même concept. Ouais. Vous venez au même endroit. Mais là, tu sors de l'effort et tu t'assois sur le tapis. C'est vrai. Mais du coup, c'est quoi ton plus gros fail? Alors, j'en ai un marrant et j'en ai un où j'ai cru que j'allais faire faillite. C'est deux extrêmes. Deux quoi. salles, deux ambiances. Il y en a un où en fait je me suis dit je vais faire des affiches de daronnes, des trucs un peu jolis. C'était marqué la plus bonne des daronnes, c'était stylisé et tout. Je trouvais ça grave stylé. Je suis trop content de mes affiches. J'en ai vendu 5. Ouais. Sachant que sur les 5, il y avait genre 3 potes. Ouais, bah ouais, le soutien. Ouais. Voilà, énorme fail. Mais tu sais, c'était un truc un peu bonus, donc c'était en mode bon. Oui, ça a pas marché. Ça a tant merdé, pis. ça a merdé, Ouais. c'est pas dramatique quoi. Un petit coup dans l'ego, mais ça va, tu vois. Et il y a eu au mois de février, là, cette année, justement ce que je te disais, le côté il faut faire du high ticket, le low ticket ça marche pas, blablabla, alors que c'est faux, tu vois, mais une espèce de brain fuck là, où je me suis dit ça suffit le low ticket. Moi, je vais faire, parce que moi, mon cœur d'activité, c'est vraiment tout ce qui va être arrêter de crier, se faire entendre par les enfants, stopper les cris, stopper les négociations, etc. C'est ce qui fonctionne le mieux chez moi. Et j'étais en mode, non, mais moi, ça c'est bon, j'ai plus envie de parler de ça. Vraiment, je me suis fait complètement. Je me suis fait brain fuck, quoi. Enfin, il n'y a pas trop d'autres mots. Moi, je vais proposer des transformations en profondeur, blablabla. Sachant que bon, déjà, ton enfant qui arrête de crier, c'est une belle transformation, quoi. Hein. Oh, ouais, en profondeur. Hein. En profondeur, C'est tu bien. vois, ça va vous changer de posture, etc. Donc, je vais faire du high ticket et je vais faire que mon club qui est en format abonnement et je vais proposer une offre super haut level, machin. Qu'en réalité, j'avais pas super envie de... Là, c'était pas aligné, tu vois. En vrai, j'avais pas super envie de la faire. Oui, mais tu pensais que c'est ce que tu devais Mais faire. c'est ce que je devais faire. pour évoluer. Et donc, pendant ce temps-là, tout le mois de février, j'étais en mode, je vais développer ce produit-là, je vais faire que de l'abonnement, je parle plus de mes autres produits, etc. Donc, rien s'est vendu. Ouais. Parce qu'en fait, j'étais en mode, je vais faire du high ticket sans le faire, donc sans le vendre. Je parle pas de mes autres produits, j'essaie de vendre un abonnement qui normalement sont sur des audiences qui sont déjà clientes, qui sont déjà chaudes, Ouais. mais sans les vendre non plus. En fait, je vendais pas et je me plaignais de pas vendre, tu vois. Ouais. Et du coup, le chiffre d'affaires se casse la gueule complètement. Panique à bord, j'ai pas fait les bons choix, je vais pas y arriver. Enfin, vraiment, j'ai remis en question tout le club des darons, de pourquoi je fais ça, mais quel sens ça a, mais je veux plus faire ça, et de toute façon personne n'achète, et gna 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 gna. Alors que 3 mois avant, 4 mois avant, enfin, ça Tout va bien. roulait Ouais. hyper bien, c'était énorme croissance, etc. quoi. Là, parce que justement, au lieu de me dire, bah, regarde, prends ce qui fonctionne bien, Et ouais. fais le plus, Ouais. fais le mieux. Je me suis dit, bah non, moi je vais tout réinventer, je vais tout changer parce que je dois faire du high ticket, blablabla. Et là, fail total. Et mois de février, j'étais en mode, bah, encore un mois comme ça, et en fait, clé sous la porte, quoi. Ouais. Et en plus, moi, un niveau de stress, mais indécent. Enfin, j'étais complètement refermée sur moi-même, je me sentais hyper mal tout le temps, je parlais à personne, j'étais trop. Enfin, vraiment. C'est trop intéressant ce que tu partages parce que dans ton univers donc d'accompagnement des parents, etc., je vois beaucoup de personnes qui ont des offres à étiquette et qui vendent, tu vois, la transformation en profondeur en tant que maman, tu vois, de se réconcilier avec ses émotions, avec son passé, avec son machin. Et je sais pas, tu vois, si tout est applicable, si tout ce qu'on entend de ce qui marche, si c'est vraiment applicable à tout le monde ou pas, parce que d'expérience et de ce que j'ai vu, les petits produits mais très ciblés, comme ce que tu disais, tu vois, genre j'arrête de crier, j'ai envie de me faire écouter, tu vois, par mes enfants et machin, ça fonctionne bien. Ouais. Là où des accompagnements peuvent avoir une promesse qui est un peu plus éloignée de leurs problèmes du quotidien, en fait. Tu vois, c'est apprends à te sentir plus sereine, mais c'est du bonus. Tu vois, ce qu'elles veulent, elles, dans l'instant, c'est quand il y a une crise, bah, j'ai envie qu'il n'y ait plus de crise, quoi. Ben, c'est ça. Et moi aussi, quand je les vois, à chaque fois, je me demande, est-ce que ça marche vraiment? Parce que Ouais. moi, je suis quand même un très gros compte sur la parentalité.
on est quelques-uns à avoir vraiment percé. Il y a beaucoup de gens qui se lancent à la parentalité, Ouais, mais on a bien sûr. quelques-uns à avoir vraiment percé. Tous ceux que je vois font du low ticket. Ouais. Alors oui, peut-être que derrière, ils ont une offre que je connais pas parce que je suis pas cliente chez eux qui va vendre plus cher. Mais les plupart font du low ticket. Et quand je vois des gens qui font du high ticket, à chaque fois, je me dis, mais est-ce qu'il y a vraiment des clients sur ça? Parce que moi, je la connais vraiment par cœur, de chez par cœur, mon audience, et je la vois pas acheter ça, à part sous certains formats très spécifiques. Et quand j'en parle, évidemment, tu vois, quand je questionne des coachs qui font du high ticket, ils sont là, mais évidemment, parentalité, on l'a déjà fait plein de fois. Bah, tu l'as fait avec qui? Parce que moi, je connais personne qui le fait, en fait. Donne-moi des noms. Ah, mais si, bien sûr, on en a fait plein. Et t'es là. Ok. Ouais, mais je vois pas pas sur le mal même de volume que moi, je sais pas. Ouais, mais... il y en a pas mal qui bloquent là-dessus et je pense que tu soulèves un truc important parce que c'est peut-être des business models qui s'appliquent, mais pas toujours à tous les univers qu'on a en fait. Exactement. Ouais. Tu vois, pour moi, c'est plus proche quand on est sur du B2C finalement, parce que souvent, il y a le high ticket, c'est sur du B2B, c'est pour améliorer ton business, améliorer ta visibilité, améliorer ton... Ouais, quand tu vends à des entreprises, voilà. c'est toujours beaucoup plus facile de faire sortir un gros billet, bien sûr. Et quand tu es sur du B2C, pour moi, ça se rapproche plus du e-commerce. Et ton legging de sport, tu vas pas l'acheter 10 000 balles. Ouais, enfin, tu bien vois, sûr. même s'il est ultra technique, etc. Ok, tu es genre un super passionné de parler de marathon tout à l'heure de course, tu vas peut-être mettre un peu plus cher dans ton matos, ou d'ultra trail ou trucs comme ça, mais tu vas pas acheter ton truc 10 000 balles. Et ben en fait, il faut aussi revenir sur terre en parentalité. Moi, je pense à cet exemple-là. Les gens, ils achètent pas 10 000 balles. Enfin, faut arrêter. Je veux dire, même si ton enfant il est insupportable et qu'il fait crise sur crise et que la vie elle devient vraiment odieuse, quoi. Tu vas pas acheter. Enfin, il y a aucune. La douleur peut être horrible de ne pas dormir, etc. Je veux dire, moi, je me sens que dans le cas où je dormais pas pendant des mois, j'ai pas appelé une consultante de sommeil parce que je me disais, ouais, 500 balles. J'ai fini par le faire. Oui. T'as attendu d'être dans le dur, du dur, sans autre solution. Oui, là où un petit produit, du coup, on achète plus de manière limite compulsive. Tu vois, genre, je vois ça, ça me parle, ça résonne avec un besoin que j'ai, je l'achète. Et puis, tu as un volume plus large. Je veux dire, à un moment, moi, ça me fume, les gens en parentalité qui t'expliquent que, ouais, eux, ils vont briser le cercle, le machin, le bidule. Ça coûtera seulement 10 000 €. Et t'es là. Bah, t'as pas vraiment envie de le briser, le cercle. Enfin, tu vois, moi, j'ai des milliers et des milliers de familles. Bah oui, il se passe quelque chose, tu vois. J'ai un impact beaucoup plus grand. Et je le ferai pas gratos, faut pas arrêter de se mentir. Je suis pas en mode, tu vois. Mais je le ferai pas à des sommes délirantes, parce que de toute façon, ça marcherait même pas. Ouais. Et pour avoir ce volume-là, justement, de personnes, parce que le low ticket, il a le pendant de devoir s'adresser à plein de monde. Ouais. Parce que si tu as des petits prix, il faut que tu le vendes beaucoup. Ouais. Comment tu as fait, et ce sera ma dernière question, comment tu as fait pour développer cette audience-là? Tu vois, tu disais, il y en a beaucoup qui se lancent dans la parentalité, il y en a peu qui réussissent à percer. Comment toi, tu t'y es prise? Est-ce que tu arrives à avoir ce recul? Ben, en fait, moi, à la base, j'ai créé mon compte Insta. Moi, quasiment tout quasiment vient d'Instagram. Ouais. Un peu de pub, mais vraiment, c'est Instagram et les mails, quoi, tu vois. J'ai créé mon compte Insta sans rien vendre. Okay. Pour partager, et je me suis positionnée. Je pense que j'ai vraiment amené une voix différenciante, ce qui fait que je me fais régulièrement insulter. Hein. Enfin, très très clair, il y a un pendant à ça. Je suis pas dans... je te dis pas les platitudes de parentalité bienveillante que tu entends partout, accueille les émotions, nomme les émotions, machin. Je te dis pas, c'est normal, c'est une phase. Je te dis pas, son sommeil se stabilisera à 6 ans. Je te dis non, en fait, c'est quoi? Là, tu es en galère, il y a des solutions. Je nomme ce que ressentent vraiment les darons, parce qu'au final, moi, je trouve qu'il y a énormément de comptes parentalité qui, sous couvert de bienveillance, sont ultra culpabilisants. Ouais. Qui laissent aucune place aux darons, qui leur demandent juste d'être hyper disponibles. Elles doivent être psy, pédiatre, elles doivent être tout en même temps. C'est un délire. Et moi, j'ai vraiment un positionnement qui est, en fait, moi, je trouve que c'est galère. Et c'était ça mon positionnement à la base. Je trouve que c'est galère, je trouve qu'on nous en demande trop et qu'on n'a pas les bons outils. Donc, au début, c'était plutôt je vous partage ce que je sais, et puis après, je l'ai plus structuré. En mode, en fait, voilà, le cœur de la galère quand ton enfant il est entre 2 et 6 ans, très franchement, c'est les crises, c'est les négociations, c'est de répéter 1000 fois les trucs, c'est de péter des câbles, c'est d'en avoir marre de crier, de s'embrouiller avec son mec, enfin, tu vois. Ouais. Parlons des vrais problèmes au lieu de se dire de romantiser l'épuisement maternel, tu vois. Ouais, je suis d'accord, et c'est vrai que le côté bienveillance, parentalité positive, etc. Moi, j'ai été vraiment hyper emballée par ce mouvement-là. Tu vois, il y a
je sais pas, 7-8 ans où avec la découverte beaucoup d'Instagram et tout, tu vois, où je me suis dit, mais oui, c'est ce genre de maman que je veux être. Et il y a eu un espèce de fantasme qui s'est créé autour de la parentalité positive, c'est s'oublier soi, en fait. C'est comment je fais pour que mon enfant, il aille bien tout le temps, que je le frustre surtout jamais, mais que moi, je prenne tout pour moi. Ouais. Et du coup, tu vois, je suis revenue aussi de ça en me disant, les extrêmes, de toute façon, c'est jamais bon. Et je pense que tu proposes quelque chose qui est aligné. C'est fluide. Non, mais moi, j'essaie vraiment d'être entre les deux, de me dire, bien sûr qu'il faut une relation qui soit connectée et à l'écoute, bien etc. Sûr. Mais en fait, ça, t'as pas d'autorité, ça n'existe pas. Ouais. Quand tu subis ton enfant, quand tu commences à dire, en fait, mais pourquoi tu vas questionner pourquoi j'ai fait les enfants, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Clair. Quelque chose que tu as oublié de toi et de vouloir être absolument la meilleure des darons. Enfin, je veux dire, les meufs qui se mettent la pression à se former pour l'alimentation. File-lui une purée, ça va bien se passer. Enfin, tu vois, genre, fous-toi un peu la paix. Tu peux pas être tradwife, j'ai 5 enfants à la maison, machin. T'as fait l'école à la maison. Je leur fais l'école à la maison, etc. Et en même temps, j'ai une carrière de ouf. Et en même temps, j'ai un couple Disney. Et en même temps, je vais bien et je pète pas un câble. C'est pas possible. C'est ça. L'équation, elle marche pas. Et après, on te donne des exemples de j'ai accueilli l'émotion, alors que toi, tu dis mon enfant, il fait ça. Moi, à l'intérieur, je sens une vague de colère. J'ai envie de l'étrangler. Ouais. Tu sais, genre, t'as le réflexe que probablement pas toutes, mais une grande partie des darons des années 80-90 qui se sont pris des grosses mandales dans la tête. Ouais. Et ton enfant, il commence à péter un câble sur Mickey et tu sais, t'as le réflexe de faire J'accueille. Elle est dans l'avant-bras, mais j'accueille, tu vois. Oui, mais tu ne donnes pas de solution, il finit par faire quoi? Il y a des comptes que tu vois, Montessori, parentalité, machin, ils sont dans mes DM à me dire j'ai mis une grosse baffe dans sa face parce que j'en peux plus, tu vois. J'en parlais en off, tu vois, avec Demi, justement, de la dissonance que je perçois parfois entre la couverture publique de bienveillance bien et sûr. Les personnes en privé où c'est deux personnes différentes et ça fait bizarre. Moi, ça me fait toujours bizarre aujourd'hui, tu vois, quand j'ai vu quelqu'un dans sa figure publique, comment tu t'exprimes et tout, et quand en privé, ça correspond pas du tout. Au-delà du discours et tout, c'est les valeurs. Tu vois, genre, t'es un personnage marketing quand tu vends et t'es une autre personne en dehors. Ça me fait toujours un truc bizarre, quoi. Ouais, ça me fait toujours un peu sourire quand je vois des influenceuses de certains types de parentalité qui véhiculent les images, etc., qui sont clientes chez moi, et je sais ce qu'elles achètent comme produit. Ouais. Et t'es en mode... Ouais. Mais elles le diront jamais parce que être cliente chez Club des Darons qui prône un peu plus d'autorité alors que c'est pas du tout leur... elles sont dans un conflit interne en fait entre... ça se dit pas, tu vois. Je vois bien que ce que je fais, ça me fait pas du bien, mais en même temps, j'assume pas. Et ça fait pas du bien à tes enfants non plus. Ouais. Enfin, tu vois. Clairement. Donc voilà, moi je pense que j'ai percé en essayant pas d'être lisse, tu vois, en essayant pas de... Au début j'avais un peu peur. Dans certains posts que je faisais, je répétais un peu les discours que j'entendais. Tu vois, j'ai pu dire dans mes tout premiers posts, ton enfant a fait une crise, propose-lui un câlin. Qu'est-ce que ça marche? Maintenant, c'est plus du tout les choses que je dis, mais parce que j'avais un peu peur. Parce il faut accepter aussi de porter un autre message et de se prendre des pelletés de caca, quoi. C'est clair. Et des nanas qui en plus se prennent de la bienveillance, qui parlent sur un ton. Déjà, à partir du moment où tu es obligée de dire moi je suis bienveillante, c'est comme moi je suis généreuse, tu vois, ça annule le fait, ça marche plus. Ça ne fonctionne pas. Ouais. Trop bien. Merci beaucoup Sarah pour cette conversation. Plaisir. J'ai trop aimé. En plus, franchement, on a réussi le dernier parcours et ça, j'y croyais pas. Moi non plus. J'ai passé un trop bon moment avec toi. Est-ce que pour terminer, tu voudrais nous partager une personne que tu aimerais bien voir sur ce format, que tu connais ou pas, qui est entrepreneur ou personnalité au sens large? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais bien voir dans ce format? Moi, j'aimerais bien voir Sarah Zitouni de Power Ta Carrière. Ah, je crois que je la suis sur Insta. Qui fait aussi du low ticket. C'est la team. Très bien. Écoute, trop chouette. Et tu as une idée d'activité un peu challengeante? Alors là... Bon, on va piocher dans notre liste. Piocher dans votre liste. Parce que on en a je pense que vous avez des idées. Trop bien, merci beaucoup. Cet épisode de Deep Talk est terminé. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous pour entendre plein d'autres entrepreneurs, entrepreneuses parler de leur réalité. Et allez voir aussi les autres épisodes parce qu'ils sont vraiment pouces en l'air.